Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui une vidéo je pense importante, on va parler du futur de la MAO. Lemusicien.fr, oulala c'est sexy. Alors un disclaimer, si tu n'aimes pas les produits Apple, comme c'était mon cas il y a 10 ans avant que je m'y mette, bizarrement. Si tu as des problèmes justement avec le fait de prendre des partis pris pour une marque ou pour une autre, si tu es fan d'Android, de smartphone Samsung, de tablettes Samsung, de trucs comme ça, peut-être cette vidéo n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que je vais te parler uniquement d'une chose et d'une seule dans cette vidéo, c'est ça. Ça, c'est l'iPad, et pour moi, l'iPad, c'est le futur de la MAO. Ce futur, il va être tactile. Moi, j'en suis convaincu maintenant que j'ai bien poncé, on va dire, mon iPad là. Alors, il faut savoir que dès sa sortie, je crois en 2010, l'iPad a tout de suite un peu affolé les foules de l'audio. Pourquoi? Parce que finalement, du jour au lendemain, on se retrouvait avec une surface tactile. Donc, tactile pour les musiciens, c'est super important. Une surface tactile sans latence. L'audio chez Apple a quand même toujours une petite longueur d'avance, en tout cas je trouve. Et du coup, ce qui fait que tu avais tout de suite un système qui faisait que tu n'avais pas de latence entre le moment où tu posais ton doigt sur l'écran et le moment où tu entendais le son. Du coup, aubaine pour tous les éditeurs audio qui se sont rués sur cette plateforme et qui ont délaissé Android, mais notamment pour de bonnes raisons, parce que moi j'ai déjà eu des smartphones Android, il y a encore pas si longtemps que ça. J'ai essayé à peu près toutes les applications à l'époque. Peut-être que tu vas me dire oui, mais ça a changé machin. Je suis désolé, je te parle que de ce que je connais, donc voilà. Mais je sais qu'à l'époque c'était juste injouable. Il y avait une latence d'une demi-seconde dans le meilleur des cas. Voilà, donc ça faisait vraiment tut, tut, tut. C'est pas possible pour faire de la musique. Bref, donc avec cette surface de contrôle finalement qu'est l'iPad, les éditeurs s'en sont donnés à cœur joie. Et du coup, c'est devenu un super outil pour les musiciens pour plein de choses. Voilà, pour les partitions, les tablatures. Maintenant, il y a plein de mecs qui font des orchestres, qui jouent dans des balles. Ils bossent sur iPad pour avoir, si tu veux, toutes leurs partitions, tous leurs outils qu'ils peuvent annoter aussi avec le pencil. Voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses à ce niveau-là pour organiser un peu sa vie de musicien. Tu peux rapidement avoir plein d'outils. Mais moi, je vais vraiment te parler de l'aspect production musicale, l'aspect MAO. Mon dada, ce que je préfère et puis ce que je connais le mieux quelque part. Pourquoi, à mon avis, c'est le futur, l'iPad? Déjà, maintenant, on a passé un cap, ce qui fait qu'en fait, les tablettes actuelles, et là, je pense que toutes les tablettes en général, sont au même niveau de puissance que la plupart des ordinateurs grand public. Alors, ne me saute pas dessus. Oui, si tu as un Core i9, un Ryzen machin AMD 12400, 24 cœurs, 256 Go de RAM, etc. Évidemment que tu as plus de puissance. Je parle des ordinateurs grand public. Et il ne faut pas oublier que si tu veux, les ordinateurs professionnels d'il y a 15 ans, si tu vas regarder les spécifications, les spécificités, bref, les composants, etc., tu vas te rendre compte que la puissance est inférieure au premier iPad de base qui coûte 300 balles. Je ne sais pas si tu te rends compte, quoi. Donc, les machines utilisées par les professionnels à 10 ou 15 ans, voilà, alors que l'informatique était quand même déjà hyper répandue, tout était déjà informatisé, on ne parle pas non plus d'il y a 30 ans si tu veux, et la plupart des studios étaient équipés en informatique, et il y avait déjà pas mal de home studios, mais en termes de puissance, c'est presque risible par rapport à ce qui se fait maintenant. Donc il faut essayer de remettre les choses en perspective. Tu vois. Évidemment qu'il y aura toujours, si tu veux, une longueur d'avance sur un mec qui se monte une méga tour, d'enfoiré avec 1 million de disques durs dedans, toute la RAM, toutes les cartes graphiques, tout ce que tu veux, en puissance brute, ok. Mais nous, on fait de la MAO et pour la plupart des usages en MAO, sauf certains usages, on va dire, un peu particuliers, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour la plupart des usages, en fait, on a une puissance qui commence à être largement suffisante. Je dis commence parce que moi, j'ai qu'une tablette de base. Donc, mon expérience se fait uniquement sur l'iPad le moins cher de toute la gamme. Donc forcément, si en plus voilà, on investit un peu plus pour des machines un peu plus puissantes, j'ose pas imaginer. La deuxième raison, c'est que l'écosystème, je vais pas parler de l'écosystème Apple machin, c'est le truc qui fait autant les fanboys que autant détester ceux qui n'aiment pas les fanboys et qui les traitent d'iChip ou d'iPigeon. Donc je ne parle pas de l'écosystème Apple, mais de l'écosystème pour faire de la musique sur l'iPad, sur iOS.
il arrive à maturité cet écosystème-là. Pourquoi? Parce que déjà, tu as pas mal de logiciels, donc de DAW, de Digital Audio Workstation, pour faire de la musique, hein, de séquenceurs. Je peux t'en citer quelques-uns, si tu veux, on pourra faire des vidéos pour aller plus en détail sur différentes applications, mais tu as GarageBand, évidemment, tu as Cubasis, tu as Auria, il y en a plusieurs autres, voilà, ils ont chacun, tu as Beatmaker 3 aussi qui est pas mal du tout. Voilà, il y a pas mal d'applications. Là, j'en cite vraiment juste une poignée, mais il y en a vraiment beaucoup. Des applications qui ne coûtent pas cher. GarageBand est gratuit, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, un truc comme GarageBand gratuit avec ton iPad et même toutes les applications sur iOS. C'est rare qu'une application coûte plus de 40 euros. 40 euros, ça fait vraiment partie des applis très chères, quoi. Du coup, tu peux trouver Cubase Portable pour 20 ou 30 euros. Auria, c'est pareil. Sans même parler de tous les synthés, puisque ce qui complète l'écosystème, c'est aussi tous les instruments virtuels que tu vas trouver. Donc tu vas avoir plein d'émulations de synthés, puisque les éditeurs de logiciels sont malins. Hein, ils sont pas cons, ils ont bien vu qu'il y avait un véritable marché en devenir. Ils ont fait des portages de pas mal de VST existants ou de synthé hardware sous une forme tactile, puisque le côté tactile est vraiment un truc, on va y revenir aussi, est vraiment une des grosses, ce qui fait vraiment tout l'intérêt, si tu veux, de ces machines-là. Hein. Voilà, et maintenant tu as même aussi les audio units, donc c'est vraiment, tu peux mettre des plugins audio, tu peux acheter, je sais pas, des EQ, des compresseurs, des reverbs, tu peux même trouver par exemple les Fab Filters, tu vois, qui sont quand même ultra connus, tu as le Pro Q 2, voire même le 3, je crois que tu as le compresseur, enfin voilà, il y en a plus, je sais pas s'il y a toute la suite, mais il y en a certains, et si tu veux, c'est des plugins. Je sais pas combien est le Fab Filter, je sais que genre le pack mixage doit valoir 600 euros, un truc comme ça. Et si tu veux acheter l'EQ Fab Filter pour ton iPad, ça va te coûter 30 euros. Alors que c'est la même en fait, que c'est globalement le même outil que ce qu'il y a sur ton PC ou sur ton Mac. Bref, donc tu as ce truc-là, tu peux faire du rewire en audio soit entre différentes applications, soit via une application tierce qui s'appelle Audiobus, qui te permet de faire du routage en fait à l'intérieur de ton iPad. Donc si tu veux sampler, je sais pas, un truc que tu vas écouter dans une appli de musique, si tu veux l'envoyer dans GarageBand, machin, tout ça en fait tu peux le faire. C'est assez ouvert, paradoxalement, hein. On est sur un produit Apple pourtant, mais c'est assez ouvert pour s'amuser, et même plus que s'amuser, avec l'audio. La plupart des applications sont stables. Moi, j'ai très peu de crash. J'ai pas eu de crash sur ma tablette depuis que je l'ai. Donc, ça fait cette tablette-là, ça va faire, je sais pas si c'est quelque chose comme 6 mois, un peu moins. J'ai énormément poncé GarageBand, pas mal d'autres applications. J'ai même fait du montage vidéo avec ce truc-là. Je sais pas si tu te rends compte. J'ai même fait du montage vidéo avec ce truc-là. Je sais pas si tu te rends compte. Et ouais, j'ai eu 0 crash. Vraiment. Honnêtement, hein, là, j'ai pas de problème pour dire quand, si tu veux, les Mac ça crache, hein, faut pas croire. Je trouve que ça crache moins que les PC, en tout cas c'est mon expérience. Et si tu veux, l'iPad, pour le moment, absolument aucun crash, c'est super stable. Donc l'écosystème est au point, c'est super stable. En termes de tarifs, voilà, 300, 400 euros pour commencer, pour te créer une machine pour faire de la musique partout. Et une machine vraiment capable, je trouve ça vraiment pas cher. Quand tu mets en perspective tout le reste, hein, évidemment, le prix des applications, pareil, vraiment pas cher. Faut quand même faire attention parce que tu as vite fait d'y aller à coût de 5 euros, 5 euros, 5 euros. Tu te rends compte que tu as vite dépensé 50 euros d'application dans la semaine. Donc, faut faire un peu gaffe au début. Surtout maintenant avec les plugins, etc. Mais voilà, tu peux vraiment t'amuser pour pas cher. Tu peux brancher des interfaces. Hein. Alors évidemment, il faut les petits adaptateurs. Donc là, Apple ou d'autres éditeurs, mais il vaut mieux prendre ceux d'Apple parce que tu es sûr qu'ils marcheront. Donc voilà, ça fait chier, ça coûte 40 euros juste pour avoir le droit de brancher un câble USB. Mais au moins, tu es tranquille derrière. Voilà, ça fait partie des surcoûts. Hein. On les connaît bien quand on connaît cette marque. Donc tu peux brancher tes périphériques. Tu peux de plus en plus, maintenant, avec les dernières versions de l'OS, l'iPad aussi arrive à une certaine maturité. On va pouvoir brancher du stockage. Je sais que ça paraît risible quand tous les téléphones et tablettes sur Android et autres font ça depuis toujours, pour ainsi dire. Mais voilà, ça arrive enfin, on peut commencer à accéder, brancher des clés USB, donc
pour manipuler quand on a des banques de samples, si on veut un peu sauver du stockage de l'iPad, tout ça. Voilà, enfin on va pouvoir sauvegarder des projets, s'échanger des clés USB, machin. Ça c'est quand même un gros plus, même si on pourra toujours dire que ça arrive quand même un peu tard. Et puis surtout le silence, je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai un MacBook qui se met à siffler dès que je commence un tout petit peu à le solliciter, quoi. Là, la tablette va chauffer un petit peu. De temps en temps, il passe en mode optimisation des performances, ce qui fait que, en gros, il prend la main, il fait une espèce de bounce en place de tout ton projet. Donc, tu peux pas toucher à ta tablette pendant 1 minute, mais c'est quand vraiment tu commences à charger la mule. Et encore une fois, moi, j'ai la tablette la moins puissante de toute la gamme. Mais à part ça, si tu veux, c'est stable, c'est silencieux, il y a plein d'applications, c'est pas cher, c'est très capable en fait. Les applications, c'est pas que des applications pour faire mumus. Quand je te dis que les éditeurs pro vont sur cette plateforme, c'est pas pour rien. C'est que c'est à la fois puissant, stable, tactile, et on va parler maintenant de ça. C'est qu'en fait, on a, si tu veux, un outil qui est limité, mais qui est limité physiquement, techniquement, mais qui est aussi limité dans l'espace. C'est-à-dire qu'on est concentré sur une petite zone. Alors l'écran peut être un peu petit, machin, suivant ton modèle, ok. Mais à part ça, si tu veux, on est vraiment comme plongé en fait dans sa propre musique, dans sa session. C'est comme si, je sais pas, c'est Last Action Hero, quoi. Tu vas à la grosse référence années 90. Hein. C'est quand tu plonges dans l'écran et tu te retrouves à manipuler tes régions audio à la main, machin, à faire tes automations au stylet, des trucs comme ça. C'est quand même super kiffant, quoi. Et pourtant, je suis un gros aficionados de Logic, mes raccourcis clavier, je les connais par cœur, machin. Donc c'est évidemment une autre manière de bosser. Mais si tu veux, de cette limite, en fait, tu te libères de plein de choses. C'est comme si tu avais un peu la contrainte pour bosser de ce qui pouvait se faire, je sais pas... avant, je sais pas, les magnétos 4 pistes, cassette, tout ça, où tu devais enregistrer 2 pistes sur une pour pouvoir récupérer une track, etc. Dans une moindre mesure, je crois que GarageBand, c'est celui dont je parle le plus souvent parce que c'est vraiment celui que je maîtrise. Et quand je le dis je le maîtrise, je pense sincèrement bien l'exploiter. Et quand tu l'exploites bien, tu peux vraiment faire des super trucs. Je crois que c'est limité à 32 pistes. Mais 32 pistes, honnêtement, ça va suffire pour 80%, je pense, des usages des musiciens MAO. Je ne vais pas parler des professionnels de la musique, par exemple, orchestrale, qui ont besoin de banques de sons, mais longues comme, voilà, qui ont besoin de mémoire vive, pareil, c'est des usages quand même particuliers. Puis évidemment, les ingénieurs du son aussi ils vont vite être assez limités parce que 32 pistes pour un musicien, c'est largement assez. Peut-être que pour un ingé son, ça va pas être génial. Il y a des logiciels type Auria qui sont des genres de Pro Tools un petit peu, qui sont bien. Alors moi, c'est pas le logiciel qui m'attire, je l'ai essayé et tout, il marche bien. Il y a une vraie table de mixage, ce qu'il n'y a pas dans GarageBand. Tu peux mettre pareil des vrais outils, il y a des vraies tranches de console. Donc voilà, c'est très puissant, ça marche bien. Mais disons que si on met de côté, on va dire les musiciens qui font de la musique orchestrale, du scoring, des trucs vraiment gourmands en ressources qui sont vraiment attachés à leur banque de violons, de trucs. Voilà, si on met ça de côté, puis les mecs qui font vraiment que du mixage, t'as largement de quoi faire, ok ? Et pour revenir au côté limité, en fait, de cette limite, on part sans arrêt sur cette chaîne, mais la contrainte, c'est important pour être plus créatif. Et en fait, quand tu lâches prise sur le truc, moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé cet été, quand tu lâches prise sur le truc et que tu arrêtes de te sentir frustré parce que c'est pas pareil, que c'est un peu plus rébarbatif pour certains trucs, que t'as plus tes réflexes de faire ci, de faire mi, machin. Mais quand tu abandonnes et que tu t'abandonnes à la tablette, en fait, tu te rends compte que il y a un monde aussi d'instantanéité et que tes idées aussi peuvent se créer très très facilement et même plus facilement, j'ai envie de dire, que sur ordinateur parce que tu as moins cette barrière physique même qu'il y a entre toi et ce que tu vas entendre, que sont par exemple le clavier et la souris, plus tout le bordel de matos en plus que tu peux avoir. Là, en fait, ça t'oblige, si tu veux, à faire avec ce que tu as dans ton logiciel,
à utiliser, je sais pas, les boucles, les synthés qui sont déjà inclus dans le logiciel. Et il n'y a pas, si tu veux, passer 3 heures à aller scanner tes samples, tes plugins et tous tes presets d'Omnisphere, d'Omnisphere ou de Serum ou de machin. Parce que de toute façon, ben voilà, ils sont pas dessus. Ils sont pas sur cette tablette-là. Donc tu peux pas t'en servir. Donc tu es obligé de faire le deuil. Mais en fait, une fois que tu as fait ce deuil-là, ça t'ouvre des perspectives, mais génial. Et tu es dans cette instantanéité. Et donc, si tu veux, d'un point de vue créatif, c'est hyper plaisant. Parce qu'en fait, t'es du tac au tac, quoi. T'enchaînes les trucs, t'enchaînes les idées, en fait. C'est ça. Et plus rien ne retient tes idées, puisque en fait, tu es obligé d'aller au plus simple et tu ne peux pas techniquement te compliquer la vie. Et du coup, comme tu ne peux pas, ben forcément, ça va mieux, ça marche mieux, ça va plus vite. Et le dernier point, c'est que, en fait, tu as un studio portatif que tu peux utiliser partout. Voilà. Donc tu peux partir en voyage juste avec ça et rien ne t'empêche de composer un album. Moi, c'est ce qui m'est arrivé cet été. Je n'avais pas prévu nécessairement que ça se passe comme ça. J'avais quand même mon ordinateur avec moi. N'empêche que c'est ce qui s'est passé. J'ai lâché prise sur le truc. Je me suis dit, allez, on y va. Et ça a fonctionné pour moi. Alors moi, ce que je t'invite à faire, si tu as une tablette, si tu as un iPad qui traîne, donne-lui une seconde chance. Si tu penses que c'est juste pour faire mumu, jouer à des jeux, regarder Facebook ou machin, ou des séries, je t'invite vraiment à reconsidérer la chose et à imaginer ça comme un mini-Mac tactile, en gros, qui va te permettre de maqueter, mais même plus que maqueter, qui va te permettre de faire plein de choses, qui va te permettre de mixer même certains sons. Alors, dans GarageBand, c'est plus compliqué, tout simplement parce qu'il n'y a pas de table de mixage, et c'est pour moi le seul gros problème avec ce logiciel. Mais bon, il est gratuit, qu'est-ce que tu veux demander à un moment? Il est gratuit, donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer la musique sur iPad. Il y a vraiment un... Je ne trouve pas les mots parce que c'est une nouvelle expérience en fait. On arrive vraiment à un stade où ces tablettes-là sont ultra capables. Voilà. Et je sais que ça sonne vraiment comme vendeur de produits Apple, mais honnêtement, voilà, Apple ne fait pas d'affiliation. Ils n'en ont pas besoin, je crois. Hein. Ils sont vraiment riches à milliards, c'est le cas de le dire. Mais pour le coup, si tu es songwriter, si tu, je sais pas, enregistres tes chansons, si tu es beatmaker aussi, si tu aimes bien aussi les sons électro, les synthés, tout ça, donne une chance à l'iPad. Donne-lui vraiment une chance. Essaie d'exploiter GarageBand au mieux, par exemple, c'est un bon point de départ. Surtout si tu bosses sur Logic, tu vas pouvoir finaliser les morceaux que tu as créés ensuite sur ton MacBook, enfin sur ton Mac. Moi, honnêtement, il manque pas grand-chose, mais pas grand-chose, par exemple, à GarageBand. Ça paraît bizarre de dire ça hein, pour quelqu'un qui fait de la formation sur Logic Pro. Je vais bientôt passer la certification sur Logic Pro. C'est vraiment mon logiciel de référence, mais si tu veux, moi, le seul truc qui me retient de ne pas passer complètement sur iPad, c'est simplement qu'il n'y a pas de Logic sur iPad. Et honnêtement, si GarageBand disposait d'une table de mixage, même basique, et d'une option pour exporter toutes ces pistes en audio, je pense que je pourrais techniquement revendre mon MacBook, me prendre un iPad genre Pro, et puis faire ma musique à 100% là-dessus, parce que ce qui compte, encore une fois, c'est pas l'outil qu'on utilise, c'est la finalité. Et moi, honnêtement, pour mon usage, pour ma finalité qui est d'être créatif, de faire des titres, c'est ça moi un de mes buts dans la vie. Hein. C'est l'outil parfait. Donc voilà, je sais, voilà, cette vidéo fait vraiment fanboy de l'iPad et j'aime pas trop forcément ça, mais honnêtement, voilà, c'est une review, si tu veux, assez éclairée en fait sur les capacités de l'iPad parce que voilà, je l'ai vraiment bien pensé et je te ferai écouter bientôt les titres que j'ai composés avec ce petit truc-là. Il n'y a honnêtement pas à rougir, sachant que maintenant tu peux... Voilà, je pourrais très bien aller brancher ma carte son RME et mon micro Neumann et faire des super belles prises de son, toutes propres, toutes nickel, directement avec une tablette qui a coûté 300 balles. Voilà.
En conclusion, pour moi, c'est le futur de la MAO. Je ne sais pas où en sont les autres éditeurs. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir un Ableton Live tactile exploitable. Mais j'ai vu personne avec une Surface Pro être à fond sur, par exemple, Ableton ou FL sur l'écran à manipuler le truc. Peut-être que ça existe. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, c'est pas ce que j'ai vu. Pareil, je sais que Samsung sort des super tablettes. Mais je ne suis pas certain que pour l'audio, il y ait un écosystème vraiment, vraiment top. Alors que pour l'iPad, pour le coup, je ne dis pas que tout ce que fait Apple est bien. Je suis même relativement déçu de mon MacBook Pro, faut pas croire. N'empêche que pour les iPads, je pense honnêtement que c'est un sans faute. Pour les musiciens, je ne dis pas que c'est pour tous les musiciens, mais si tu es musicien, si tu aimes faire des chansons, si tu aimes faire des titres, donne-lui une chance. Au pire des cas, tu pourras toujours la revendre. Voilà, c'est des objets qui sont quand même, qui ont quand même pas mal de valeur et qui peuvent bien se revendre. Donc au pire des cas, voilà. Et si tu as une tablette qui traîne dans un coin, vraiment essaye. Moi j'avais même testé sur mon iPad mini 2 à l'époque. Déjà GarageBand fonctionnait bien, d'autres applis aussi, mais on était assez vite limité. Mais c'était déjà largement exploitable et j'avais déjà maquetté pas mal de titres à l'époque. Voilà. J'ai juste une chose à te dire, c'est essaye, j'en suis persuadé, c'est ça le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. J'ai essayé de rester au maximum honnête et de pas faire trop de prosélytisme pour cette marque qui est déjà ultra clivante, etc. Hein. N'empêche que, voilà, si tu me suis notamment pour mes tutos Logic Pro, et que parfois, tu as l'impression que tu passes plus de temps à te poser des questions sur le mixage, sur comment faire fonctionner les choses qu'à faire de la musique, je t'invite vraiment, si tu as un iPad, teste GarageBand, tu pourras finaliser tes morceaux derrière sur ton ordi et tu vas surtout découvrir un nouveau monde de créativité. Tout n'est pas génial dedans, mais comme dans tous les logiciels, ça demande une prise en main, ça demande de changer ses habitudes. Mais crois-moi, c'est pour le meilleur, surtout si tu débordes de créativité. Ça peut peut-être t'aider à débloquer des clés de créativité, comme moi, ça a été le cas. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, si tu utilises un iPad ou si tu en as déjà utilisé un, ou si au contraire tu es un farouche défenseur des autres marques et que tu me traites de aïe mouton ou je ne sais quoi. Pourquoi pas, peu importe, c'est pas grave. De toute façon, tous les êtres humains sont un petit peu moutons. C'est notre nature grégaire qui veut ça. Allez, je te laisse, fais plein de musique. Qui c'est sur tablette? Ciao. So